des préparatifs, ceux de la reprise des cours pour l'année 2019-2020 et la rentrée scolaire 2020-2021, réunion ministérielle de préparation. Ici, un lancement donc d'une plateforme de suivi de l'exécution des projets lancés par le ministère de l'Équipement et des Transports. C'était aujourd'hui à Nouakchott. Et la pandémie, 46 guérisons, 23 nouveaux cas et 0 décès pour la journée d'aujourd'hui. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi. Donc combien? Ce vendredi 14 août 2020 que nous commençons par la diplomatie avec ce message de félicitations adressé par le président de la République à son homologue congolais du Congo-Brazzaville, bien entendu à l'occasion de la fête nationale de son pays, message dans lequel M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani assure M. Denis Sassou Nguesso de sa ferme volonté d'œuvrer pour que les relations d'amitié et de coopération unissant les deux pays se développent et se renforcent davantage. Voilà pour les diplomatiques, le pédagogique à présent avec la rentrée, la reprise des cours et la rentrée scolaire pour la nouvelle année qui frappe déjà à la porte. Eh bien, dans le cadre des préparatifs donc de tout cela, il y a eu une réunion ministérielle aujourd'hui qui a réuni les ministres de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, ainsi que son collègue de la santé. Eh bien, c'est une réunion qui a abordé toutes les conditions nécessaires pour qu'une entrée, une reprise des cours soit sécurisée. Entendez par là la Covid-19 et donc le respect des mesures de prévention pour éviter toute contamination. Et nous restons toujours dans le cadre donc de ces préparatifs de l'éducation, de la reprise des cours et de la rentrée scolaire, de la nouvelle rentrée scolaire, avec cet atelier qui vient de se tenir à Nouakchott, clôture aujourd'hui, atelier de sensibilisation. Et la clôture a été aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a été fait durant ces 2 jours? Donc, le bilan de ces 2 jours avec Abdoulaye Demeba. 2 jours durant, les directeurs régionaux de l'éducation nationale et directeurs des établissements scolaires ont suivi plusieurs présentations sur les conditions de reprise de l'année académique 2019-2020 et les voies et moyens permettant d'entamer l'année scolaire 2020-2021 sous de meilleurs auspices, ce à la lumière de la pandémie du Covid-19. Et ainsi, ils ont été mis au parfum du protocole sanitaire mis en place pour préparer la rentrée et le nouveau calendrier des examens nationaux. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, la formation technique et de la réforme a précisé que cet atelier s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Premier ministre Mohamed Ould Bilal, afin de répondre aux engagements du président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani dans le cadre de la mise en place d'une école républicaine. Le secrétaire général a salué la promptitude qui a marqué la réponse des acteurs du monde scolaire, particulièrement des associations des parents d'élèves, des syndicats, des apprenants, entre autres. Rappelons que la clôture de ces rencontres s'est tenue en présence de la secrétaire générale du ministère de la Santé. Voilà donc pour cet atelier ou ce séminaire de sensibilisation dans le cadre des préparatifs pour la reprise des cours et la nouvelle rentrée scolaire. Et nous restons toujours dans ce domaine, mais cette fois avec les éliminatoires, les finales des projets de FI pour la lecture arabe en Mauritanie. Et une compétition qui a vu la participation de milliers d'élèves venus de tous les coins du pays et seulement 10 concurrents se représenteront la Mauritanie au concours, à la compétition défi de la lecture arabe qui aura lieu à Abu Dhabi dans l'État des Émirats arabes unis. Voilà donc pour le pédagogique, le transport à présent et l'équipement avec, je vous l'ai dit dans les titres, cette plateforme donc de suivi sur de suivi de l'exécution des projets. Cette plateforme a fait l'objet aujourd'hui d'un atelier de validation organisé donc par le ministère de l'Équipement et des Transports et c'est le ministre en personne qui a présidé les travaux de cet atelier d'une journée. Alors Abdelrahman Hamadin, sur quoi se sont focalisés les travaux?
Les travaux de cet atelier se focalisent autour de la validation de la plateforme électronique de suivi d'exécution des projets d'infrastructure. Objectif: améliorer l'efficacité des infrastructures nationales à travers l'exécution d'une nouvelle méthodologie appliquée par la direction de suivi des projets relevant du ministère de l'Équipement et des Transports. Ouvrant les travaux de cet atelier, le ministère de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Ahmed Mhaimid, a indiqué que le lancement de cette plateforme va accélérer le rythme d'exécution des projets suivant une procédure garantissant la transparence dans la gestion des ressources financières qui leur sont destinées. Oulm Haïmid a expliqué que la mise en place de cette plateforme vise à rehausser l'efficience et l'efficacité des projets d'infrastructure nationale à travers une nouvelle approche permettant à l'ensemble des parties prenantes le suivi et la gestion des projets conformément aux règles de l'art. Cette plateforme fournira aux responsables concernés des informations sur les indicateurs et les données portant sur la qualité, les coûts et la période d'exécution des 21 projets en cours de réalisation. Elle permettra également de suivre le niveau d'exécution des travaux et de signaler leurs problèmes qui peuvent l'entraver ainsi que les solutions pour les résoudre. Un atelier donc de validation de cette plateforme de suivi de l'exécution des projets organisé par le ministère de l'Équipement et des Transports. C'était aujourd'hui à Nouakchott, coup d'envoi donné par le ministre de l'Équipement et des Transports. Son collègue du développement rural, lui, il poursuit actuellement sa tournée à l'intérieur du pays qu'il a déjà conduit dans la wilaya du Trarza. C'était l'occasion pour lui de visiter certains projets agricoles dans cette wilaya. C'est un compte-rendu de notre envoyé spécial Sidi Bouya Ahmed, compte-rendu revu en français par Yed Fall. Dans le cadre de la visite qu'il effectue dans la wilaya du Trarza, le ministre du Développement rural, M. Dioulizine, s'est rendu dans un périmètre agricole pilote financé par la coopération espagnole et dans lequel les agriculteurs suivent des formations dispensées par la SONADER. D'autres périmètres cultivés en période d'été ont également reçu le ministre du Développement rural. La visite du ministre a été clôturée par un arrêt dans le périmètre de Benyoug à Rosso. Une coopérative cultive dans cet endroit un périmètre de 14 hectares et utilise l'énergie solaire. Le ministre du Développement rural, M. Dioulizine, a rappelé que cette visite intervient après celle effectuée par le président de la République en janvier à Rosso. Elle a permis au ministre du Développement rural de voir quels sont les résultats attendus après plus de 6 mois de cette visite. Il s'est dit optimiste pour la saison. La visite du ministre du Développement rural rentre dans le cadre de la campagne agricole qui vise à permettre à notre pays d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en matière de légumes. Voilà donc pour cette visite à l'intérieur du pays du ministre du Développement rural, et nous avons vu ces étapes, certaines de ces étapes dans la wilaya du Trarza. Voilà, venons-en maintenant à la pandémie de la Covid-19 en Mauritanie. Les chiffres de la journée d'aujourd'hui, on les voit déjà, 46 guérisons, 0 décès et 23 nouveaux cas donc de la Covid-19. Et si on fait le cumul de tout cela, on doit voir les chiffres, n'est-ce pas? Ça vient, il y a un peu de patience, voilà. L'ensemble des cas, c'est 6 676 cas, dont 5 889 guérisons et malheureusement 157 décès depuis le début de la pandémie en Mauritanie. Ce sont des chiffres donc qui sont donnés par le ministère de la Santé dans son point de presse quotidien. Donc, la pandémie continue son évolution dans le pays. Certes, la tendance est à la baisse, mais pas pour autant, il ne faut pas pour autant donc relâcher les efforts, car le virus est toujours là. Et le virus est toujours là et les autorités de la santé continuent de répéter qu'il faut respecter les mesures barrières, les mesures donc de prévention contre ce virus, car ils ont constaté un certain relâchement donc vis-à-vis de cette Covid-19, ceci tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. On va commencer par Nouakchott, où certaines Nouakchottoises et certains Nouakchottois ne sont plus fidèles aux mesures préventives, comme c'était le cas au début, constat d'Abdoulaye Demeba.
Au tout début de l'apparition du Covid-19, la peur de contracter cette maladie avait fini par gagner les esprits. Ainsi, le masque était un élément qui faisait partie du décor. Il était visible un peu partout dans les différentes artères de la ville. Il était rare de voir un citoyen circuler dans la ville sans que ce dernier ne porte un masque de protection. Il en est de même des règles sanitaires qui ont été prescrites pour se prémunir, mais avec des cas de coronavirus qui sont à la baisse, la tendance est au relâchement, voire même à l'abandon des mesures barrières. Mohamed Lamine Oulzahabi, major du centre de santé Ibn Sina d'Arafat et responsable épidémiologique pour la Moukhata d'Arafat, a rendu grâce à Dieu qu'il y ait actuellement moins de cas de Covid-19. Mais poursuit-il, ce n'est pas le moment de baisser la garde et abandonner les mesures barrières. Il affirme qu'il serait une erreur de penser que la maladie est derrière nous et qu'il n'est plus nécessaire de s'approprier les mesures préventives. Il demande à tout un chacun de poursuivre et intensifier la prévention, afin, dit-il, de ne pas exposer notre pays à une seconde vague de contamination. Ce citoyen demande aux résidents de la capitale de continuer à se prémunir pour ne pas exposer le pays à une seconde vague de contamination dont certains pays, dit-il, ont été victimes. Cette habitante affirme que la maladie existe, même si certains nient l'existence du Covid-19. Il est important, dit-elle, de se prémunir et porter un masque avant de sortir de la maison. Quant à ces citoyens trouvés au niveau du carrefour de la polyclinique, ils déclarent ne pas avoir été témoins de quelqu'un qui serait porteur de ce virus. Il arrive, dit-il, qu'ils entendent que des personnes ont été contaminées, mais jusque-là, il n'a pas été témoin de cas de contamination du Covid-19. Cet autre habitant rend grâce à Dieu de ne pas avoir contracté cette maladie. Il avait, dit-il, une fièvre, mais par la suite qui s'est révélée négative au coronavirus. La Covid-19 est toujours là, même si du reste les cas enregistrés ont connu une baisse. La prévention est toujours de mise pour ne pas s'exposer à une seconde vague de contamination. Comme quoi, prévenir mieux vaut que guérir. Voilà donc des mesures préventives quelque peu malmenées ici à Nouakchott. La situation n'est guère meilleure à Nouadhibou, notre capitale économique. Là aussi, la vigilance semble un peu perdre du terrain alors que le virus est toujours parmi nous. C'est un constat de notre correspondant permanent là-bas, Alvara Cheibani, constat revu en français par Yad Alifal. Depuis l'apparition de la COVID-19, la ville de Nouadhibou n'a pas enregistré de cas de décès dus à cette pandémie. Cela traduit la conscience des populations de notre capitale économique de la gravité de cette maladie contagieuse. Mais depuis l'allègement des mesures préventives décrétées par les pouvoirs publics sur l'ensemble du territoire national, certains citoyens ont mal compris cette mesure et considèrent que la COVID-19 n'existe plus dans la ville de Nouadhibou. Ce comportement de non-respect des gestes barrières est critiqué par des citoyens qui craignent le retour d'une deuxième vague de cette pandémie mondiale, expliquant que l'assouplissement des mesures préventives ne signifie pas le retour à la vie normale. Il appelle à des efforts de sensibilisation, exhortant les citoyens au port des masques et au respect des distanciations sociales et d'autres mesures de protection contre la propagation de COVID-19. Bien entendu, que les mesures préventives restent jusqu'ici le seul moyen de lutte contre cette pandémie mondiale. Les mesures préventives, donc, et ces gestes barrières sont les meilleurs remèdes donc vis-à-vis de cette COVID-19. Ça, c'était bien entendu la voix d'Abderrahman Hamadin qui a revu en français le compte-rendu de notre correspondant Alvara Cheibani, qui est notre correspondant donc à Nouadhibou. Yad Alifal. Et non, Yad Alifal, comme je l'ai dit par erreur, Yad Alifal qu'on retrouvera tout à l'heure au cours de ce journal pour nous parler cette fois de la situation à Mal. Mais auparavant, on va se rendre à Kifa, la capitale de la Saba. Et là aussi, on semble un peu négliger les mesures préventives contre la COVID-19. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Moutali Sadak, revu et présenté en français par Abdoulaye Demeba. À Kifa, les mesures barrières ne semblent pas être respectées, en attestent ces images qui parlent d'elles-mêmes. Il est rare de trouver un habitant porter un masque de protection. Le respect de la distance sociale ne semble pas aussi trop préoccuper ces résidents qui fréquentent ce marché de la ville de Kifa. Les mesures préventives semblent être passées aux oubliettes au niveau de la capitale de la Saba. C'est ce que confirme cet habitant. Il indique que les résidents ne se préoccupent pas du Covid-19. L'existence de cette maladie, affirme-t-il,
n'est pas une préoccupation. Certains ne pensent même pas que le coronavirus est une maladie, conclut-il. Cet autre résident indique que parmi les personnes qui se rendent au niveau de ce marché, il n'existe pas quelqu'un qui porte le masque. Il est important, conclut-il, de porter un masque de protection contre la COVID-19 parce que cette maladie est dangereuse. Les mesures qui ont été prises pour mitiger la propagation de cette maladie ne sont pas seulement respectées au niveau de ces lieux commerciaux. C'est ce qu'indique cet habitant de Kifa. Il affirme qu'au niveau de certaines mosquées, les fidèles s'acquittent de leurs prières quotidiennes comme au bon vieux temps, avant l'avènement du coronavirus, sans respecter la distance sociale. Quant à ces résidents, il appelle tout un chacun à respecter les mesures préventives. La maladie, indique-t-il, continue de circuler au niveau de toutes les wilayas du pays. Voilà la situation donc à Kifa, la capitale de la Saba, où les mesures préventives ne sont plus respectées comme c'était le cas auparavant. On va se rendre maintenant au Brakana, précisément dans la localité de Mal, qui est encore épargné par la COVID-19 et dont le centre de santé est très actif. C'est un reportage donc de Yedalifal. L'arrondissement de Mel au Brakna est encore à l'abri de la pandémie du Covid-19. Le centre de santé de cette localité dispose de peu de moyens pour faire face aux besoins des patients de la ville. Conscients de cette réalité, les autorités sanitaires ont mis des bouchées doubles pour le respect des mesures barrières en cette période de pluie, où la ville accueille un nombre important de ses ressortissants venus y passer les vacances. Selon ce médecin, la particularité de la ville est que ses ressortissants vivent essentiellement à Nouakchott et Nouadhibou, des villes qui n'ont pas été du tout épargnées par Covid-19. Pour lui, il y a un défi sérieux. Seul le respect des mesures barrières peut limiter la propagation du virus ici. Les habitants de la ville, avec l'appui de la mairie, font de leur mieux. Pour le maire, la sensibilisation a été payante. Reportage de Mohamed Elmine El Hadi, notre envoyé spécial, revient en français par Yedali Fall. Venons-en maintenant à l'actualité politique avec les activités des partis politiques. Avec ce soir celle de l'IPR. Voilà, nous devons voir les images, elles sont déjà là. L'IPR, l'Union pour la République, qui vient d'enregistrer de nouvelles adhésions. Il s'agit de celles des groupes des partis de l'unité et du changement qui regroupe le parti Mauritanie pour la réforme, Mauritanien pour la réforme et l'égalité, et le parti de la jeunesse démocratique. Eh bien, une adhésion qui a été annoncée ce soir au cours d'une cérémonie, l'occasion pour les présidents du parti de saluer et de souhaiter le bienvenu à ces nouveaux adhérents et de dire que leur adhésion constitue une valeur ajoutée à l'action du parti conformément au programme du président de la République. L'actualité maintenant avec l'actualité climatique, avec les communiqués du ministère de l'Intérieur qui fait le point sur les dégâts provoqués par les récentes pluies. Yedalifal. Les dégâts causés par les pluies continuent. Cette fois-ci, c'est Attar, la capitale de l'Adrar, qui a payé le prix de la pluie. Le réseau d'adduction d'eau a connu des coupures dues à des pannes sur les réseaux électriques de la ville. Une équipe de la Somelec s'est rendue sur les lieux pour réparer la panne. À Tir-Zemour, plus précisément à Afderik, les citoyens se sont plaints du manque d'eau causé également par une panne électrique due aux pluies qui se sont abattues sur la zone. Les autorités locales se sont rendues sur les lieux pour réparer les pannes. Voilà pour les dégâts des récentes précipitations. En tout cas, durant les dernières 24 heures, plusieurs de nos wilayas de l'intérieur, y compris même Nouakchott aussi, ont été arrosés. Donc, la hauteur des pluies et quels sont les autres wilayas qui ont été arrosés? Je vous propose de suivre la réponse.
Voilà donc pour les pluies enregistrées ces dernières 24 heures, elles ont concerné le Dohod, la Saba, le Trarza, le Adrar, le Tagan, le Guidimacha, le Tir Zemmour et bien entendu les différentes wilayas de Nouakchott. Le Hod de Charqi a été arrosé donc la nuit dernière. On va y retourner pour parler de ce lac Mahmouda, ce lac où l'on peut pêcher. D'ailleurs, les riverains vivent de la pêche comme l'a constaté notre correspondant permanent, l'un de nos correspondants permanents là-bas, Abdallah Issouvi, dont le reportage est revu en français par Abdelrahman Hamad. La mare de Mahmouda, relevant de la wilaya de Hod al-Sharqi, regorge un potentiel économique important. Ici, la pêche constitue la principale activité des populations locales qui traitent leurs produits sur place au bord de la mare avant de les acheminer vers les marchés maliens. Cette activité offre plusieurs emplois, directs et indirects, et génère des revenus à l'ensemble d'acteurs de la chaîne de production, les pêcheurs, les intermédiaires, les marchands ambulants, avant l'arrivée des produits aux consommateurs au Mali. Selon les pêcheurs, le moment opportun pour la pêche dans la mare Mahmouda est l'hiver et l'hivernage. Ces pêcheurs expliquent qu'après la capture des poissons, ils les mettent au four jusqu'à ce qu'ils soient cuits. Puis, ils ajoutent des produits conservateurs susceptibles de les conserver pour une longue période. Voilà donc pour ce lac Mahmouda au Hod Sharqi et ses pêcheurs. Eh bien, c'est sûr, c'est avec ce reportage sur ce lac que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est cette réunion ministérielle, ministre de l'Éducation nationale, de la réforme, de la formation technique et de la réforme et son collègue de la santé. Une réunion dans le cadre des préparatifs de la reprise des cours et de la nouvelle rentrée scolaire. Ici, c'est cet atelier organisé par le ministère de l'Équipement et des Transports, un atelier de validation d'une plateforme de suivi de l'exécution des projets. Ici, c'est la situation épidémiologique de la Covid-19. Aujourd'hui, 46 guérisons, 23 nouveaux cas et pas de décès. Voilà, le JTF reviendra demain à 22h et vous serez accompagnés, suivant le planning des services, vous serez accompagnés exceptionnellement demain par Ndeye Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine. Et bien entendu, sans oublier de vous rappeler les mesures préventives, donc les gestes barrières qui sont très efficaces vis-à-vis de la Covid-19, à savoir restez chez vous, ne sortez que par nécessité et si vous sortez, n'oubliez pas votre masque et si vous rentrez à la maison, eh bien lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Respectez la distance sociale, la distance par rapport aux autres, au moins 1,50 m. Et si vous toussez, vous éternuez, eh bien faites-le dans le creux de votre coude. Ce sont des gestes qui dépendent de chacun de nous, des gestes simples qui permettent de sauver des vies. Prenez soin de vous et si vous aimez vos proches, pas d'approche et pas non plus de reproches. À vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir. Forfait où vous trouverez tous vos besoins pour appeler vos amis et vos proches tout en restant connectés, envoyer des SMS ou appeler à l'étranger, c'est maintenant possible grâce au nouveau forfait Gratikelchi de Moritel. Gratikelchi, il y a Kelchi dedans. Appel en national et à l'international, Internet et SMS, tout cela en même temps et dans le même forfait. À chaque utilisation, votre forfait est actualisé pour que vous continuiez à profiter de tous les avantages. Activez Gratikelchi en composant étoile 1, 2, 3, étoile, un code de recharge de 10 à 100 Guilla, étoile 9 dièse.